Salut à toutes et à tous, c'est AdroCOC, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. On est sur du farm en HDV9, un tuto complet sur ma composition que j'utilise pour farmer l'élixir noir, donc en HDV9, je me répète. C'est vraiment la composition que je préfère, car on peut également farmer de l'or et de l'élixir. C'est vraiment très rentable, et puis avec cette composition vous allez assurer le 1 étoile voire le 2 pour tout simplement ne pas trop descendre en trophée. Au passage, donc on va bien évidemment up l'arène en fin de vidéo pour qu'elle passe au level 20. J'aurai mes deux héros level 20. Là en ce moment j'améliore mes petites bombes et mes trappes parce que je les avais encore niveau HDV8, donc c'est voire même en dessous je crois au niveau des bombes. Donc voilà, c'était pas terrible en GDC et ça va me permettre un petit peu d'augmenter dans le matchmaking en guerre de clan. Et puis après les pièges, on fera bien évidemment les Arc-X. Voilà, les Arc-X qui vont être vraiment bénéfiques sur mon poids en GDC. Donc voilà, on arrête de parler, on passe directement sur le plan détaillé de la composition, donc pour farmer l'élixir noir. Alors on est sur de l'AQH géant sorcier. Je préviens tout de suite, l'AQH n'est pas obligé dans cette composition, donc on peut l'utiliser à partir de l'HDV 8.5 avec une reine vraiment bas level, level 2, 3, ça peut marcher. Donc avec une reine en dessous de 15, je ne conseille pas l'AQH, mais vous pouvez très bien faire un géant sorcier guérisseuse, donc les guérisseuses sur les géants, un funnel au sorcier, puis on balance les héros et vous allez voir que ça fait également des gros carnages. Il reste plus qu'à gérer les sorts. Donc un peu dans la composition en termes de nombre de troupes, on a 16 géants et 16 sorciers, donc 16 sorciers, ce qui est vraiment pas mal donc pour le funnel et aussi pour accompagner les géants avec les héros, mais ça va être vraiment très utile, enrager puis soigner par dessus, ça fait un gros carnage les sorciers. Donc de level 6 en HDV9, c'est vraiment très utile depuis la mise à jour. Si vous les avez de level 5, ne vous inquiétez pas, vous pouvez très bien utiliser cette composition. Donc les 4 guérisseuses, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les géants ou alors un AQH. Pour l'AQH, je détaillerai donc pourquoi en faire un juste après, donc sur les gameplays. On a 4 sapeurs, donc utiles ou pas. Les géants sont très puissants au niveau des murs, il y en a 16, donc vous pouvez les utiliser ou non, c'est en plus, c'est au cas où. Et puis on a 6 barbares et 6 archers, c'est pas 3 barbares et 3 archers, non, c'est 6 de chaque pour donc tout simplement aller gratter la 2e étoile ou encore aller chercher quelques petites ressources qui sont dans les mines extracteurs autour du village. J'ai préféré compléter donc avec ces petites troupes. Ensuite au niveau des sorts, on a 2 sorts de soin, un sort de saut, un sort de rage et un sort de poison. Le sort de poison, vous n'allez l'utiliser que sur le château de clan, ou alors vous pouvez l'utiliser sur les héros adverses s'ils sont bien centrés. La reine et le roi, des fois ils peuvent faire mal, donc vous mettez le poison dessus et puis leurs dégâts se réduiront. On a un sort de saut. Alors le sort de saut, il est vraiment obligé, il est on peut pas faire d'attaque sans le sort de saut. On est vraiment obligé de l'utiliser. On le place de façon à aller à atteindre la réserve d'élixir noir plus l'HDV et 2 foreuses, une des 2 foreuses si c'est possible, j'en reviendrai dessus juste après. On a 2 sorts de soins, donc vraiment pour accompagner les géants et les sorciers, sachant qu'on a quand même les 4 guérisseuses derrière, donc au niveau du soin on est vraiment pas mal. On a également un sort de rage, le sort de rage qui va être vraiment bénéfique. On le met au début de l'attaque, entre le début de l'attaque et le moment où les sorciers ou les héros vont aller choper la réserve d'élixir noir et l'HDV. Vous allez voir sur les gameplays que ça fait un énorme carnage. Donc voilà, j'ai détaillé la composition. Normalement, vous la comprenez bien. Elle est vraiment super et je vais vous prouver ça donc sur les gameplays que j'accélérerai bien sûr en x2 pour vous permettre d'en visionner plus tout simplement. Allez, on passe sur le premier gameplay.
Alors juste avant de passer sur le premier gameplay, juste un petit coup d'œil sur mon journal d'attaque. Vous pouvez voir que cette compo est vraiment très puissante. Je varie AQH ou non, ça dépend. Je vais essayer de vous montrer un peu des deux. Pour les plus petits, je vous montrerai sans AQH et puis à partir de l'arène 15 vous pouvez en faire. Donc je n'utilise pas tout le temps l'AQH, hein, vous pouvez le voir sur les compositions de troupes, donc dans l'ordre qu'elles sont posées. Et donc voilà, on passe directement sur le premier gameplay. À tout de suite. Alors pour ce premier gameplay, vous pouvez voir que je suis en AQH pour aller chercher la foreuse et les quelques mines et extracteurs qu'il y avait. Donc je vous laisse la vision sur l'AQH. J'envoie à l'ouest mon commando tout simplement, mes géants qui vont passer devant avec le sort de saut, ma sorcier derrière, l'orage, le soin qui va suivre, donc au centre. Et puis voilà, ça va très bien se passer, hein, l'HDV qui est vraiment pris extrêmement rapidement, ainsi que la réserve d'élixir noir. Et puis je vais économiser mes héros pour la seconde attaque qui va suivre. Enfin là, mon roi malheureusement est un peu en PLS, donc il va devoir se reposer, mais ma reine avec mon AQH a bien récupéré quelques ressources. Donc vous pouvez voir qu'on se prend un butin qui est vraiment très correct, ainsi que 10 trophées pour ne pas trop descendre. Donc cette base en ferme, vous allez également la voir très souvent. Je ne fais pas d'AQH cette fois-ci car les foreuses ne sont pas trop remplies et je préfère garder ma reine. Donc pour ma force de frappe, malheureusement elle tourne. Donc voilà mon commando, hein, qui avance bien, le rage soin, les guérisseuses qui se font un peu focus, mais dans l'ensemble ça va. Et puis voilà mon dernier soin au centre qui fait bien le boulot. Vous pouvez voir que mes géants sont vraiment là pour tanker. Ma reine qui a fait le tour, elle récupère quelques ressources sur les côtés, donc ça c'est parfait. Et puis voilà mon roi également qui a toute sa vie. Voilà, c'était vraiment un très beau butin également au niveau de l'élixir noir, mais je rentabilise ma composition, le prix de la composition, avec les 265 000 d'élixir gagnés. Alors pour ce troisième gameplay, toujours sans AQH, c'est une variante de la base donc qu'on a vu sur la deuxième attaque, mais voilà, c'est pas exactement la même. Vous allez les voir beaucoup toutes les deux. Regardez-moi la masse de sorciers derrière qui fait extrêmement mal, le soin qui est là, et puis voilà, ça assure bien. Avec un dernier soin pour assurer le 1 étoile. J'aurais pu attendre le 2 étoiles, mais j'ai voulu économiser la vie de mes héros. Celle-là aussi, avec un AQH cette fois, elle fait vraiment plaisir au niveau du butin, élixir et or. Donc j'ai fait un AQH tout simplement pour aller récupérer les extracteurs sur le côté. Sinon, au niveau de l'élixir noir, on n'avait pas besoin de faire un AQH car tout était dans les deux foreuses au centre. Mais voilà, j'avais vraiment envie de récolter de l'élixir gratos. Puis voilà, vous pouvez voir que l'arène 19 tout de même avance correctement. Malheureusement l'anti-aérienne va focus mes guérisseuses, donc je vais décider d'envoyer mes géants un peu plus tôt que prévu. J'avais prévu de les envoyer par là, mais finalement je les envoie vers le souffleur. Le premier sort de soin car la reine et la tour de sorcier font mal. Donc voilà, le sort de saut un peu mal mis, hein. Je croyais que les sapeurs n'allaient pas percer, mais voilà, vous pouvez voir que les géants tankent bien. Le roi qui va prendre la deuxième foreuse vraiment tranquillement, et la reine qui va tranquillement choper l'HDV également. Donc voilà, rien de mieux, quoi de mieux plutôt. Et puis voilà, c'était vraiment un très beau gameplay également, j'étais vraiment très content. On passe sur un dernier gameplay. Alors pour le dernier gameplay que je vous présente durant ce petit tuto, encore un AQH, mais celui-là franchement c'était juste pour le plaisir de faire un AQH, et j'ai vraiment regretté d'avoir fait un AQH tout simplement car j'ai gaspillé mon pouvoir de la reine ainsi que mon sort de rage. Donc voilà, c'était vraiment pas la meilleure option. En plus la reine ne s'est pas dirigée où je voulais, enfin voilà, c'était vraiment la catastrophe. Mais on va voir
que même si je n'arrive pas vraiment à faire ce que je veux au départ, on va pouvoir remarquer que la composition est toujours aussi efficace et puis on va arriver à choper l'intégralité ou presque de l'élixir noir, car il y avait une foreuse donc vers l'ouest, le roi donc qui est sous le soin des guérisseuses. Et puis voilà, il va tranquillement faire le taf avec 2 sorciers derrière. Ils vont même, excusez-moi, prendre l'HDV. Donc voilà, c'était vraiment parfait. J'active le pouvoir de mon roi sur le mur. La réserve d'élixir également qui est prise pour rentabiliser le coût de l'attaque. Et puis le roi qui va chercher également la deuxième réserve. Donc voilà, c'est parfait. Une attaque à 2500 d'élixir noir, c'est vraiment parfait selon moi. Ça y est les amis, c'est terminé pour aujourd'hui le petit tutoriel donc sur la compo de farm en HDV9, donc le farm de l'élixir noir plus précisément. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo, c'est-à-dire où je vous présente la composition en détail et puis des gameplays en accéléré en x2. Je pense que c'est pas mal, ça vous permet d'en voir plus tout simplement. Et donc également on va améliorer donc l'arène vers le level 20. Ça va être vraiment bien, hein, l'arène vers le level 20. On va pouvoir commencer à faire de belles attaques avec des beaux héros, hein. Donc les belles attaques je les fais, enfin bon, je veux dire, j'arrive quand même à perfect, mais l'arène de level 20 va être la bienvenue, et puis on continuera vers les level 25 puis 30. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la composition en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien et bye tout le monde, allez salut.